Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, mettez les j'aime et partagez la vidéoconférence, mais au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Surtout, mettez beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de commentaires pour permettre de sécuriser la vidéoconférence. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, le monde entier se pose la question de savoir: est-ce que nous sommes en face du démarrage des représailles tant annoncées par la Russie vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de l'Ukraine? Voici la grosse question qui se pose. Oui, est-ce que l'affaire là a commencé? Parce que ce qui s'est passé dans la nuit d'hier, du 25 au 26, ça a commencé à 6 h du matin, heure locale chez eux là-bas. Et ce qu'ils ont fait, on pouvait s'attendre à tout. Les infrastructures énergétiques ont été touchées. Vous avez des sous-stations électriques qui ont été touchées, les métros aux arrêts. Mais ce qui retient l'attention, encore une fois, du monde, c'est l'aérodrome des F-16. Poutine avait promis, la Russie avait promis que les F-16, chèrement acquis par l'Ukraine, les F-16 que l'OTAN a donné à l'Ukraine, qu'il allait détruire le tout. Jusque-là, nous n'avons pas encore tout le bilan en main. Mais nous apprenons que, évidemment, dans ces pluies russes qui sont tombées sur 15 régions de l'Ukraine, l'aérodrome où les F-16 se trouvent a été touché. Il y a eu une voilà, je ne veux pas dire le mot. L'aérodrome a été touché, les F-16 ont été touchés. Oui. Allons-y dans les profondeurs, je vous donne l'annonce officielle. Mais avant de continuer, encore une fois, sécurisez la vidéoconférence en la partageant au maximum. Partagez-la, mais au maximum. Alors, nous apprenons que l'aviation russe a détruit les F-16 ukrainiens. Des hangars avec des F-16 ont été touchés dans la région d'Ivano-Frankivsk. C'est dans cette région où il y a des hangars où les F-16 se trouvent. C'est dans l'ouest de l'Ukraine. Leur emplacement a été révélé hier. Vous savez, depuis hier, l'information avait commencé à circuler que la Russie avait reçu les coordonnées géographiques avec précision de là où se trouvent les F-16. Et je crois que c'est ce que la Russie attendait. Le premier programme de pluie russe que la Russie avait prévu sur l'Ukraine, c'était prévu pour le 24 août, la fête de l'indépendance. Mais je crois qu'ils n'avaient pas encore reçu les coordonnées des F-16. Donc hier soir, aux environs de 23 h GMT, le ministère de la défense russe a annoncé, selon des sources qui ont rapporté, que le ministère aurait eu les coordonnées géographiques technologiques des F-16. Et ils savent l'emplacement de chaque F-16 avec précision. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Russie a des armes de précision, mais de haute précision. Ils ont des usines qui produisent. Ils ont consacré la plupart de leur activité à ça. Des gens sont formés à l'école uniquement pour ça. Lorsque les Américains fabriquent tel type d'appareil, eux aussi, ils rentrent à l'usine. Des chercheurs passent des temps rapidement. Ils font tourner la matière grise. Ils trouvent des produits chimiques et autres, des composantes qui peuvent toucher l'appareil et détruire au même moment. Oui. Et donc, avec ces coordonnées qu'ils avaient, ils n'ont fait que activer à partir de la Russie. Et puis voilà. À l'instant où nous sommes en train de parler, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation est très très difficile en Ukraine. La situation est catastrophique. On assiste à un revirement de la situation. Oui. Et la peur change de camp. L'OTAN est paniquée. L'OTAN ne sait même pas que dire. Volodymyr Zelensky, pour le moment,
très paniqués, en tout cas jusqu'au moment où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, il est exactement 13h GMT. Volodymyr Zelensky n'a fait que dire « L'Ukraine sera reconstruite ». C'est tout. Jusque-là. Alors, continuons en profondeur, mais je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Oui. Donc, c'est à la veille, hier, que le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, Oleshchuk, a montré une vidéo dans laquelle il était possible de déterminer à partir d'images fixes que les chasseurs fournis par les Pays-Bas et le Danemark étaient stationnés dans ces installations. Voici ce qui a permis, d'une part, à la Russie d'obtenir les coordonnées de ces F-16. Donc, voici ce qui s'est passé. Alors, il faut aussi noter que Ivano-Frankivsk, ce hangar, cet aérodrome, cette localité, ne contenait pas seulement que des F-16. Il y avait d'autres matériels militaires qui ont été aussi réduits à zéro. Donc, l'explosion qui s'est produite dans la zone où les forces armées ukrainiennes cachaient les F-16 a été touchée. Pour le moment, on ne sait pas si c'est tous les F-16. Mais officiellement, on nous dit qu'il y a 2 F-16 qui ont été touchés. On attend de voir combien de F-16 les Otaniens ont donné à l'Ukraine. Mais pour le moment, on n'a pas un nombre fixe. Mais la majeure partie des déclarations tournent autour de 2 F-16, 2 F-16. D'abord, il était impensable qu'à distance, la Russie pouvait détruire les F-16. Les F-16 sont le dernier espoir de l'OTAN et de l'Ukraine. On sait comment Volodymyr Zelensky a fait les 4 parts derrière les F-16. Combien de fois il a pleuré derrière ça? Il a même envoyé sa femme au Congrès américain pour aller plaider le sort de l'Ukraine en 2023 pour qu'on accepte simplement de donner les F-16. Voici ce que la Russie fait de ces F-16. Alors, quelle va être la réaction de l'Ukraine? Quelle va être la réaction de l'Ukraine-OTAN? Comment est-ce que l'OTAN va réagir puisque ça fait très mal? Puisque là, la Russie a touché là où ça fait vraiment niam-niam. Et la réaction va être quoi? La situation prend forcément une autre tournure. Mais une tournure encore très dangereuse. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Mais nous n'allons pas terminer cette vidéoconférence comme d'habitude sans dire que nous voulons la paix. Rien que la paix. Ce sont des vies des innocents. Oui, ce sont des innocents. Ce sont des innocents qui partent. Nous souhaitons vraiment la paix entre ces deux nations. Oui. Alors, nous allons continuer de suivre ces actualités. Tout ce qui va en découler, on reviendra ici sur la tribune d'éveil des consciences pour pouvoir en parler. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.